tous, bienvenue à cet office du dimanche en ligne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Avant de débuter cet office, notre superviseur des classes supérieures, Sana, a tenu à vous adresser un message dans ces circonstances particulières. Le voici. Eh bien, nous revoilà confinés, mais avec des règles du jeu différentes. La bonne nouvelle, c'est que nous savons comment faire pour rendre cette période moins surprenante que pendant le premier confinement. Mais nous allons rebondir, comme toujours. Nous, peuple français, ne cessons de rebondir après les batailles, guerres, épidémies que ce territoire a connues. Les autres peuples ne sont pas en reste. Chaque peuple a eu son lot de douleurs, guerres et souffrances pour la liberté. Ne vous méprenez pas, les choses vont beaucoup mieux qu'il y a une centaine d'années. Par exemple, nous pouvons considérer que l'Europe n'a pas connu de grande guerre depuis 30 ans. Cela n'était quasiment jamais arrivé sur notre territoire européen. Il y a d'autres formes de guerre, c'est vrai, mais reconnaissons les améliorations là où il y en a. Des hommes et des femmes œuvrent chaque jour pour apporter la paix dans le monde. Certaines grandes tensions dans le monde qui existaient ne le sont plus. Oui, il y a de bonnes nouvelles et elles ne sont pas assez communiquées, car cela ne fait pas le beurre de certains investisseurs. LRH dit, de temps en temps, au cours de l'histoire, de petits groupes aux idées fixes ont formé une alliance suffisante pour pénétrer la vie politique, économique et sociale du pays. Et, en tirant parti d'un désastre général, ont soudain émergé comme une force victorieuse. Leur but véritable reste caché jusqu'au tout dernier moment, et la population se retrouve brusquement opprimée par des gens aux intérêts particuliers qui détiennent tous les postes clés et tous les pouvoirs. LRH. Nous ne faiblirons pas, nous sommes là et nous le serons toujours. Le futur nous appartient et nous le façonnerons avec nos postulats, car nous sommes le groupe qui détient la vérité. Nous terminerons cette introduction spéciale par un petit poème. J'aime la France d'hier et d'aujourd'hui, ce dont je suis responsable, celle qui me rend responsable de l'avenir de ses enfants. Dans cette humanité en doute, parfois qui part même en déroute, mais nous réussirons en tant qu'humanité, car la scientologie et les scientologues sont là désormais. Je vais maintenant vous lire le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers.
Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant à l'intégrité personnelle, écrite par L. Ron Hubbard. Je vous rappelle que la raison pour laquelle il vous est lu chaque semaine est pour vous aider à penser par vous-même avec les données qui vous sont lues ou qui vous sont dites. L'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dialectique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. L. Ron Hubbard. Passons maintenant au moment du sermon. Je l'ai choisi car je le trouve particulièrement approprié à la situation. Il s'intitule « But ». Nous sommes les seules personnes et les seules organisations sur Terre à avoir la technologie et l'ambition d'essayer de clarifier des situations qui, dans d'autres mains, sont considérées avoir échappé à tout contrôle, à savoir la prolifération nucléaire et le déclin et la confusion des gouvernements centralisés. Il y a ceux qui nous diront que nos ambitions sont trop élevées, qu'il n'existe pas un seul groupe et encore moins un seul homme qui pourrait amener un changement dans la voie dangereuse suivie par la Terre. Mais de telles personnes ne connaissent pas leur histoire. Ce sont des hommes seuls et des groupes déterminés qui, seuls, ont été les créateurs d'un espace dans lequel l'homme pouvait évoluer librement. Laissé à la multitude, chacun tourné vers lui-même avec son égoïsme et sa cupidité propre, les affaires de l'homme ne prospèrent pas. Livrés à une anarchie de nations sans responsabilité internationale, la Terre et l'humanité ne peuvent pas prospérer. La civilisation anglo-américaine a été la première civilisation nouvelle depuis l'Empire romain. Toutes les civilisations apparues entre le dernier effondrement de Rome, au IVe siècle après Jésus-Christ, et le moment présent, sont issues de quelques fragments de l'Empire romain et de ses conquérants. Rome possédait certaines connaissances techniques qui ont conquis le monde. De pair avec ces connaissances techniques, il y avait une philosophie et une volonté d'accomplir. Quand la philosophie s'est effacée ou a cédé la place à une autre qui marchait beaucoup moins bien, quand les connaissances techniques de Rome ont été dispersées devant des hordes de barbares, l'homme a été laissé à la dérive, libre d'interpréter le mot liberté comme il le voulait, et le plus souvent dans son propre intérêt. Les disciplines qui formaient Rome se sont évanouies. Aujourd'hui, les pays d'Europe recommencent à fonctionner. Des portions diverses de civilisation sont éveillées. Depuis plus d'un siècle, de nouvelles connaissances techniques ont créé de l'espace. Ces connaissances techniques sont anglo-américaines dans leur formation. Des leaders du nouvel âge industriel aux États-Unis et en Grande-Bretagne
ont imprimé sur le monde la marque d'un savoir-faire, d'une mécanisation et de façons de vivre qui ont révolutionné presque chaque société sur Terre. À Berlin, Paris, Madrid, Tanger, au Caire et même à Moscou, nous constatons les preuves de cette offensive. La mécanisation anglo-américaine a même éloigné les Chinois de leur culture et les a mis dans les pantalons et les chapeaux européens. En Inde, en Birmanie, à Buenos Aires, nous voyons le cinéma, les voitures, les horloges, les magazines et les fusils créés par ou modelés à l'image de la puissance industrielle anglo-américaine. Sur le plan technique, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont conquis le monde. Sur le plan philosophique, ils ont échoué. L'impulsion originale de la poussée industrielle anglo-américaine a été donnée par le christianisme protestant. Sur le chemin, il y a un message spirituel qui, au milieu de l'horloge, du cinéma et des fusils, a été perdu. Contrairement aux réussites précédentes obtenues par les jésuites avec les indigènes, les succès des protestants ont été peu nombreux pour quelques raisons. Peut-être parce que le jésuite intégrait la religion qu'il trouvait dans la religion qu'il apportait, et que le protestantisme restait complètement lui-même. La philosophie spirituelle qui aurait dû ouvrir la voie à une utilisation correcte de la technologie n'a pas réussi. Nous sommes laissés face à un monde de confusion, parce que les outils et les armes se sont propagés et qu'aucun message ne les a accompagnés pour qu'on les utilise correctement, même aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Nous devons donc faire face à l'image de l'échec de l'homme pour maintenir ses sciences humaines au niveau de l'offensive de ses connaissances techniques. Nos sciences humaines en sont au Moyen Âge et les connaissances techniques au siècle suivant. Nous devons donc faire face dans nos propres nations à des grèves, à des crimes, à des troubles, à la délinquance juvénile et à des problèmes innombrables. Nous devons donc faire face à des États-Unis et à une Grande-Bretagne qui, ayant mis les armes du massacre entre les mains d'autres personnes, n'ont apparemment pas la volonté de continuer à réglementer leur usage. L'homme blanc, à l'intérieur de ses propres pays et à l'intérieur de tous les pays du monde, a résolu le problème par la science. Les fusils, les meubles, le linoléum, les métiers à tisser, les moissonneuses, l'air conditionné, les innovations médicales ont tous conquis leur milieu. Bien que la machine ait fait un tel progrès et qu'elle ait rendu tous les citoyens américains et britanniques plus indépendants et plus capables, elle ne s'est pas accompagnée d'une philosophie sur l'utilisation correcte de son potentiel de destruction. Le monde est donc dans une condition chaotique. Nous avons d'innombrables appareils de communication et jusqu'à la scientologie, n'avons jamais eu aucune formule pour la communication elle-même. Nous avons un millier de langues, le phonographe, le cinéma, la radio, la télévision pour parler de l'affinité et nous ne savons même pas ce que c'est. Nous avons un nombre incalculable de réalités créées chaque jour dans d'énormes usines aseptisées, sans avoir aucune compréhension de ce que la réalité pourrait être. Nous avons donc créé au-delà de l'aptitude de l'homme à comprendre, et à moins d'élever sa compréhension jusqu'au niveau de ses propres créations, l'homme est condamné en tant qu'animal conquérant de la terre. Il est devenu si désespéré qu'il avalera presque n'importe quelle idéologie, que ce soit le communisme ou le druidisme, qui est un ordre religieux pré-chrétien en Angleterre et en Irlande. Il gobera les âneries de Marx et les inscrira même sans la moindre méfiance dans la Constitution des États-Unis sous le nom de « impôt sur le revenu ». Il ira jusqu'à chercher des solutions à ces problèmes accablants dans des sources aussi indigestes que la psychiatrie russe ou la psychologie allemande de Wundt.
alors que ni l'une ni l'autre n'avaient l'intention de libérer l'homme ou de lui donner la compréhension, et qu'elles avaient pour but unique son asservissement et son rabaissement. Les idéologies et les sciences humaines fallacieuses ne sont pas assez bonnes à cette époque de fission atomique et d'avions à réaction. Ces deux-là, à eux seuls, à moins qu'ils ne soient traités avec sagesse, peuvent causer l'anéantissement de l'homme moderne. Vous reconnaîtrez facilement que la dactylo, assise à son bureau, submergée par la routine, est immédiatement équipée avec les moyens pour écrire des lettres, plus vite que n'importe quel copiste des temps passés, mais n'a aucune compréhension de la raison pour laquelle elle devrait être là, ni de ce qu'elle devrait faire, au-delà du fait qu'elle doit avoir un travail. Quel espoir y a-t-il pour cette fille? Comme la personne qui travaille à la perceuse dans une usine, comme le pilote d'un avion à réaction, ou comme l'homme lui-même qui conçoit les missiles atomiques, elle ne sait pas ce qu'elle fait, ni pourquoi elle le fait. Par conséquent, elle ne peut espérer comprendre les motifs de ceux qui l'entourent, ni même comprendre la nécessité d'un travail d'équipe dans l'accomplissement d'une meilleure civilisation. Elle est accablée et engloutie par la machine bureaucratique qui l'encercle. Le travail et le bonheur, ou le confort, ou la fierté existent dans un tel milieu. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans le reste du monde, chez les plus grands chefs d'État comme chez les derniers domestiques, les scientologues mis à part, il n'y a aucune compréhension exacte de la vie elle-même. Et donc, le fait de vivre est devenu aussi automatique qu'une machine. Les machines ne saignent pas, elles ne souffrent pas. C'est uniquement parce que l'homme conçoit l'homme comme étant une machine incompréhensible que cela le rend disposé à détruire avec des armes telles que la fission atomique. Seuls des hommes sans but, sans compréhension, des hommes qui ne peuvent jouer le jeu, pourraient attaquer leur prochain de cette façon. Quelle lâcheté sans borne que celle qui requiert une arme aussi énorme qu'une bombe H pour obtenir l'obéissance à sa mauvaise humeur. On ne peut regarder qu'avec dédain une personne qui, dans une société relativement paisible, va s'armer jusqu'aux dents et couvrir son prochain de menaces. Si l'homme s'en souciait davantage, s'il avait une meilleure compréhension de son propre but, l'homme ferait un meilleur effort pour survivre. Mais perdu dans les confusions d'idéologie, dont le seul but était de le plonger dans la confusion, quelle chance a-t-il? La chance qu'il a est la scientologie. Nous lui donnons cette chance, et si vous ne lui transmettez pas ce que vous savez, vous causez son échec, et vous causez votre propre échec, ainsi que le nôtre. C'est la seule chance de l'homme. Vous devez la lui donner, sinon il fait face à d'autres planètes, d'autres temps, d'autres ailleurs. Mais plus ici. La scientologie n'est pas tant la première science de la compréhension de l'homme que son dernier appel à la raison. Si vous ne voyez pas cela comme une nécessité, de faire cadrer cette science et cette technologie avec la mission de l'homme pour la machine, alors vous ne pouvez pas concevoir la survie future de l'homme parce qu'elle n'existera pas. Si nous devions rectifier la façon de penser de l'homme au niveau inférieur et intermédiaire, il aurait une chance de vivre. Vous donneriez cette chance à une personne mourante dans un accident d'automobile. Vous donneriez cette chance à un chien. Vous donneriez la chance de respirer à nouveau et de voir le soleil à votre pire ennemi. Donc, pourquoi ne pas la donner à l'homme en général ? Est-ce parce que vous ne pouvez pas le voir comme un tout? Parce que vous ne pouvez pas le voir comme une unité faite à l'image des membres de votre famille immédiate et de vos amis proches? Vous devez donner cette chance à l'homme. Donnez-lui cette chance de pouvoir vivre son destin.
Si on lui retire cette chance, il n'existera plus. Là où aujourd'hui la Terre continue gentiment son chemin sur son orbite autour du Soleil, il y aura un globe noir, calciné, carbonisé et défiguré par la ruine, l'air pollué par les radiations, la surface criblée de cicatrices, les squelettes de ces villes noircies et en ruine, étendues sous un soleil qu'on aurait laissé se coucher sur la civilisation anglo-américaine. Peut-être y a-t-il d'autres planètes, peut-être y aura-t-il d'autres temps. Mais nous sommes ici, maintenant. Nos besoins et nos efforts devraient pousser en avant la civilisation qui nous entoure. Il serait peut-être mieux de tout recommencer et d'en faire une autre. Nous ne le pensons pas. Nous pensons que nous pouvons et allons continuer à créer cette civilisation et continuer à faire progresser l'homme malgré sa folie de créer de façon industrielle, bien au-delà de son aptitude à comprendre, pour ensuite emprunter à ceux qui le haïssaient les technologies qui, espérait-il, lui permettraient de survivre. Nous savons comment faire et nous pouvons le faire. Cela ne tient qu'à nous, cela ne tient qu'à vous. Et alors, seulement, nous pourrons dire avec honnêteté que cela ne tient qu'à l'homme. Oui, cela ne tient qu'à nous. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, chacun de nous a son rôle à jouer. Cela demande l'étude et l'application des nombreuses découvertes et percées disponibles dans le manuel de scientologie. Vous y apprendrez des dizaines de façons d'aider les autres et de créer un monde meilleur. Voilà comment vous pouvez aider. Cela ne tient qu'à chacun de nous, individuellement. C'est la fin de ce sermon. Maintenant, je vais vous lire la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons à la fin de cet office. Cette semaine, plus que n'importe quelle autre semaine, j'espère que ce sermon vous aidera à surmonter bien des obstacles et des difficultés. La scientologie vous aide à vous soulager du passé afin de pouvoir vivre pleinement votre présent. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous. Vous pouvez contacter les organisateurs de cet office qui sauront vous aider. Encore une fois, merci pour votre présence et votre amitié, qui me sont très chères. Je vous invite au prochain office du dimanche, le 8 novembre à 11 h en ligne. Je vous envoie toute mon affection et je vous souhaite un très bon dimanche. Merci beaucoup.